Intègre et juste. Sous Isabelle Maréchal se cache peut-être une super-héros. Isabelle Maréchal. Fred, on voulait terminer cette émission avec un message d'intérêt public important. Le mois d'octobre, c'est le mois du piéton. Et je ne sais pas si vous le savez, mais c'est une obligation de céder le passage aux piétons et piétonnes. C'est prévu dans le Code de la sécurité routière. Et pourtant, malheureusement, encore 2 piétons qui se sont fait happer par des véhicules en fin de semaine. Chaque année, octobre, là, c'est parmi les mois les plus meurtriers pour les piétons, où que vous soyez au Québec. Pour en discuter rapidement, la directrice générale de Piétons Québec, Sabrina Cabana-Degani. Merci beaucoup d'être là, Sabrina. Bonjour, merci. C'est important de passer ce message-là aux automobilistes, d'abord, puis après ça, on parlera aussi des piétons qui traversent des fois quand ils n'ont pas d'affaires à traverser, mais parlons d'abord de ceux qui font le plus gros dommage, qui sont dans leur véhicule. 80 personnes l'année dernière ont perdu la vie. C'est une hausse de 25 % en 5 ans, disait la Société d'assurance automobile du Québec. Là, il y a un constat. Là. C'est clair que les automobilistes, soit ils font pas attention, soit ils ont le téléphone dans la main, mais les piétons sont en danger plus que jamais, là. Oui, puis c'est très préoccupant de voir ça. Ce bilan routier était un des pires des 15 dernières années pour les piétons. Donc, il faut vraiment redoubler de prudence lorsqu'on est derrière le volant. Un rapport récent de la SAQ démontrait que dans une collision sur 5 impliquant un piéton décédé, le conducteur ou la conductrice n'a pas cédé le passage alors qu'il avait l'obligation de le faire, là. Donc, il y a vraiment une prise de conscience qu'on doit avoir quand on est derrière le volant. Mais comment ça se fait qu'il y a je pense que c'est vous qui rappeliez que 62 % des automobilistes ignorent la priorité aux piétons. C'est comme si on savait pas que le piéton est prioritaire. Il me semble que c'est une évidence. Oui, tout à fait. Donc, on a eu des partenaires qui ont fait des observations au début septembre là, dans différentes villes du Québec, là, dans 9 villes, dans 6 régions. Donc, c'est vraiment étendu sur le Québec. Sur 2400 observations, il y a moins de la moitié. Là, donc, effectivement, 62 % des conducteurs-conductrices qui n'ont tout simplement pas ralenti, pas cédé le passage aux piétons, pas arrêté. Donc, c'est vraiment préoccupant de voir ça. Puis c'est pour ça qu'on lançait une campagne la semaine dernière où on invite les conducteurs-conductrices à traiter les piétons comme des panneaux d'arrêt. Donc, tout simplement s'arrêter, laisser passer les piétons, les piétonnes. Soyons clairs, là, c'est ça. Ça veut dire que quand on voit un piéton qui s'apprête à s'engager, ben il faut freiner, il faut le laisser passer. Moi, j'aime ça. Faut éviter de le frapper. Exact, un moment de pleine conscience. Écoute. Je pense à Seb, notre réalisateur, notre metteur en ondes, qui, ce matin, là, a fait le saut parce qu'il était piéton et il y avait un conducteur qui s'en venait assez rapidement là, sur la route. Puis, bon, finalement, le conducteur en question s'est dit « Hey, c'est Seb de la régie. » Puis là, c'est toi? En étant distrait, ben, j'ai freiné un peu tard. Mais voyons, non, mais je lui aurais certainement cédé le passage. Ouais. C'est juste que j'étais heureux de le voir. Non, honnêtement, ce qui m'a rendu distrait, c'est de voir Seb en me disant « Hey, il fait longtemps que je l'ai vu, j'ai hâte de voir Seb. » Ben oui, OK, ben freine puis laisse-le passer. Là. Ouais. Ce qui est arrivé, mais il y a eu quand même un freinage qui aurait pu être plus optimal, Isabelle. Ouais, mais le problème, c'est qu'il y a une personne sur 2, je pense, dans les décès, ce sont des personnes âgées aussi. Fait qu'il y a une... Tu sais, t'as la rapidité du piéton à se pousser, mais des fois, le piéton, il y a de la difficulté peut-être aussi dans sa mobilité. On a eu des cas d'enfants aussi. On se souvient de cette petite fille là, qui a été happée et le conducteur a pris la fuite. Ça, de plus en plus, il y a des gens qui fuient avec leur véhicule, ils n'arrêtent même pas. Ça sent mieux de pas, vraiment. Là. C'est carrément de la négligence criminelle, ça, dans ces cas-là. Là. Oui, tout à fait. C'est préoccupant de voir le nombre de délits de fuite qu'on voit sur la route. Moi, je comprends pas, là. Après, comment est-ce qu'on peut frapper quelqu'un, le laisser en détresse, ça me dépasse complètement. Ouais. Donc, il y a ce type de comportement-là, mais il y a aussi monsieur, madame, tout le monde sur la route qui est un peu distrait, qui pense à sa journée, qui n'est pas à 100% dans la tâche de conduire. Pourtant, conduire, c'est une tâche complexe et on devrait être à 100% concentré sur la route. Ouais. Puis, la majorité des collisions mortelles avec les piétons surviennent dans les milieux de vie. Donc,
donc des milieux denses où il y a différents usagers de la route qui se côtoient. Donc, adopter une vitesse lente, puis votre collaborateur le dit, j'ai freiné sec et tout ça. Ben des fois, d'adopter une vitesse plus lente, ça peut tout simplement faciliter la vie pour ralentir et être capable de réagir là s'il y a un enfant, par exemple, qui approche ou une personne aînée qui a pas eu le temps de finir sa traversée, parce que des fois, c'est ça aussi, les environnements sont pas nécessairement adaptés aux besoins de tous ces usagers-là qui circulent peut-être plus lentement, qui ont des réflexes plus lents. Donc, je pense que tout le monde, on peut faire une différence là, en adoptant ces comportements ces réflexes plus prudents. Oui, ben juste dernièrement, là, en octobre, c'est 3 cas au moins, là, dont on parlait de délit de fuite. Là, le 7 octobre, il y a une piétonne de 35 ans qui a été blessée dans un délit de fuite. Elle a eu des blessures aux jambes. Elle est hors de danger, mais quand même, ça laisse des séquelles. Évidemment, il y a le 14 octobre, puis le 13. Le 13, c'est une femme dans la quarantaine qui est morte là, sur le boulevard Cousineau. Et le jeune homme de 21 ans qui était dans un état critique quand il a été transporté à l'hôpital. Lui, c'est un VUS qui l'a percuté. Est-ce qu'on peut aussi peut-être parler aux piétons, Sabrina, dire un petit mot aux piétons? Parce que dans le cas de je pense que j'entendais la police ce matin, André Durocher, qui disait, c'est sûr qu'octobre, la journée tombe plus rapidement, autour de 18h, 19h, 20h. Ou des fois, c'est le soleil qui t'aveugle parce qu'on n'est pas habitué à ce qu'il y ait du soleil en octobre. Bref. Tout le temps s'installe. Voilà. Il faut faire attention aussi. Quand on est piéton, il faut se dire, faut regarder partout, quoi. Mm-hmm. Ben, c'est sûr que la noirceur qui tombe plus tôt, qui va commencer à arriver à l'heure de pointe, ça a un effet là, sur les collisions impliquant des piétons, piétonnes. Donc ça, tout le monde peut porter plus d'attention. Les villes peuvent aussi mieux éclairer les secteurs urbanisés là, pour qu'il y ait une meilleure sécurité et visibilité réciproque. Évidemment, on conseille toujours aux piétons, piétonnes de faire preuve de prudence, de rester conscients de leur environnement. On peut tous adopter des meilleurs comportements. Oui, le téléphone, c'est sûr que scientifiquement, beaucoup de personnes nous parlent du téléphone, mais dans les observations scientifiques, on se rend compte qu'au moment de traverser la rue, il y a peu de piétons qui sont vraiment sur leur téléphone. Des fois, ils vont le regarder avant, vont regarder autour, puis ensuite effectuer leur traversée. Là, donc. Merci beaucoup, Sabrina Cabana-Desgagnés, directrice générale de Piétons Québec. Soyez prudents, tout le monde. Merci beaucoup, Fred. Merci, Isabelle. Merci, Florence, et à toute l'équipe. On se retrouve demain. Merci beaucoup à vous d'avoir été là.